Madame Vallée. C'est bien votre vrai nom, n'est-ce pas? Je vous reconnais, vous êtes Nicolas Letellier. Vous me surprenez. Je pensais pas que vous vous rappelleriez de moi. Il y a des visages qu'on n'oublie pas. Dois-je prendre cela comme un compliment? J'en suis pas sûre. On peut pas dire que vous êtes des plus aimables. Hein. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Rassurez-vous, je fais pas du porte-à-porte pour vendre mes tableaux. Mon exposition a un succès monstre. Maryse Nadeau devra le succès de sa nouvelle galerie à mon talent et à la qualité de mon œuvre. Oh, faut pas dire que ce soit l'humilité qui vous étouffe. L'humilité, c'est bon pour les ratés, les incapables, les petits. Écoutez, vous me voyez ravi que vos tableaux se vendent bien. Cela dit, j'ai une enfant malade en haut dont il faut que je m'occupe. Alors, j'ai été enchantée de votre visite et merci et au revoir. Non, attendez, chère madame. Je suis pas pressé. Prenez tout votre temps et soignez votre petite. Bordez-la, moi je vous attends ici. Je vous attends ici. Je vais être franche avec vous, monsieur Letellier. J'aurais préféré ne jamais vous revoir. Vous réveillez des souvenirs en moi que je voudrais oublier à jamais. J'ai des choses importantes à discuter avec vous. Ça m'étonnerait. Je vous agresserai pas, vous savez. Est-ce que j'irai caser un sadique? J'ai toutes les femmes que je veux. Alors, vous savez, une femme qui pourrait être ma mère, hein, ou ma belle-mère, devrais-je dire. Hein. Je vous croyais prétentieux, vous êtes grossier en plus. Je ne savais pas que le cynisme et l'arrogance pouvaient être héréditaires. Mais le fond est bon. Vous verrez quand vous me connaîtrez mieux. Vous m'invitez pas à passer au salon. Enfin. Allez, vous faites pas de bile, hein? J'ai forcé votre porte, soit, mais vous me l'aviez déjà un peu ouverte. Et j'ai été agressif? Pas encore. Je n'ai même pas élevé la voix. Et pourtant, c'est pas faute de pas m'en avoir donné l'occasion. Hein. André. Faut se débarrasser d'Antoine. Par n'importe quel moyen. Richard, tu peux pas être sérieux. On peut pas faire ça. Voyons, qu'est-ce que tu vas chercher là? Il s'agit pas de l'éliminer physiquement. Non, simplement, là. Éloigner. L'envoyer jouer dans d'autres pâturages. On l'a déjà prêté à Navagan. Ça suffit pas? Non, ça suffit pas. Donc, vous l'envoyez ailleurs. Je veux plus l'avoir dans les pattes. Puis je veux plus le voir rôder autour de toi. Je suis vexée que tu puisses douter de moi. Oh, Richard. Je te demande pardon. Oh, je suis tellement nerveux ces jours-ci. Pardon. Faites-en en fait, monsieur Letellier. Qu'est-ce que vous me voulez? C'est très clair. Ma part d'héritage. Pardon? Votre part? De quoi? Vous avez épousé mon père et votre tante l'a assassiné. Du moins, c'est la version officielle publiée dans les journaux. Je suis venu réclamer ce qui me revient de fait et de droit. Récupérer mon bien. Récupérez votre bien. Bon, écoutez, vous arrêtez votre comédie, hein, s'il vous plaît, madame. Hein. Vous savez très bien que l'homme qui était votre mari, Nelson Vallée, était également mon père. Je suis venu pour l'héritage. C'est pas compliqué. Si je t'ai demandé de venir ici ce soir, Josiane, c'est parce que j'ai quelque chose qui va vous intéresser au plus haut point. Bon. Ça. Vous avez tout ce qu'il faut là-dessus pour vous débarrasser de Madame Étienne Nadeau. 2. C'est quoi cette cassette-là?
L'expression des sentiments de Fabienne pour son mari. Dans toute leur splendeur. C'est pas vrai. Denise. Oh, c'est un cadeau du ciel. À la voir agir, c'est pas bien difficile de se rendre compte que tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Quand je disais ça il y a des mois, tout le monde pensait que j'étais complètement hystérique. Tu parles pour les autres. Tu sais très bien que moi, je l'ai jamais aimé. Oui, c'est vrai. Dans le fond, t'es la seule qui était d'accord avec moi dans toute cette histoire-là. Même papa voyait pas son petit jeu. Je pense qu'il va être bien heureux de la voir partir. Je crois que vous devriez oublier toutes vos prétentions à un héritage, mon petit. Votre père n'a laissé derrière lui que des dettes et des plaies qui ne sont pas prêtes de se cicatriser. Bon, écoutez vos vieilles histoires avec mon père, hein, je m'en contrefous. Je suis ici pour défendre mes intérêts, hein, pas pour ressasser vos vieux souvenirs. Il devait bien avoir des assurances, un compte en banque. Ça me revient de droit et à moi seul. Et je sais de quoi je parle. J'ai consulté un avocat. Bon, puisque c'est comme ça, je vais vous dire qui était votre père. Et vous êtes mieux de vous attendre à avoir une très mauvaise surprise. Si vous pensez m'avoir avec vos histoires... hein. Nelson Valley était un assassin. Il a assassiné mon frère en faisant placer par ses hommes de main une bombe dans son hélicoptère. Il explosait en plein ciel. Ah, comme ça c'est plus facile pour faire la preuve. Hein. Ne m'interrompez pas. À la suite de cet assassinat, il a tenté de faire main basse sur Acier du Québec. Et pour ça, il fallait qu'il se débarrasse de moi. Alors comme il ne pouvait quand même pas faire une hécatombe autour de lui, il a décidé de me faire passer pour folle. La seule pensée de ces longues semaines dans cette clinique, ça me rend malade. Ça tient du miracle si je m'en suis sortie. Alors comme ça suffisait pas, il a décidé de m'assassiner à mon tour. Comme mon frère, sans laisser de traces, pour faire croire à un suicide. Et sans l'intervention de ma tante, qui m'en a débarrassé à tout jamais, je serais 6 pieds sous terre aujourd'hui. J'ai jamais rien entendu d'aussi fantaisiste. Je m'attendais à de la résistance de votre part, mais à rien d'aussi farfelu. Jamais j'aurais cru qu'une riche héritière comme vous puisse prétendre à un héritage illégitime. Mais de quel héritage voulez-vous parler? Voulez-vous partager avec moi les souffrances que votre père m'a infligées? Avez-vous l'intention de payer la part qui vous revient de droit, comme vous dites, des dettes qu'il m'a laissées? Venez-vous me réclamer la moitié des cauchemars qui m'empêchent de dormir chaque nuit? Vous avez une hérédité plutôt lourde à porter, jeune homme. Je suis nullement impressionné par ce ramassis de mensonges, inventés pour salir le souvenir de mon père. Que vous n'ayez été au courant de rien, ça je peux le comprendre. Et que vous vous obstiniez à ne pas accepter la réalité, ça c'est autre chose. Votre père était un criminel. Il va bien falloir vous résigner et vous faire à cette idée. Vous n'êtes pas en position pour réclamer quoi que ce soit. Si ce n'est qu'on ne vous tienne pas trop rigueur d'être le rejeton d'un être aussi infect. Ça, je ne tolérerai jamais. Mon père... Où étiez-vous toutes ces années? Alors que votre père vivait à Montréal sous un nom d'emprunt parce qu'il était recherché par toutes les polices françaises. Vous appelez Le Tellier, non? L'homme dont vous prétendez être le fils et l'héritier s'appelait Nelson Valley, pas Le Tellier. Maintenant, si je peux vous donner un conseil, mon jeune ami, c'est de disparaître et de ne jamais revenir ici. Maintenant, sortez. Sortez avant que j'appelle la police. C'est ça, je m'en vais. Ne vous faites pas d'illusions. Vous entendrez parler de moi. Et d'ici peu, quand j'aurai tiré tout ça au clair... Le monde a besoin d'une économie stable. Il faut des lois plus sévères. Moins de taxes. Plus de fibres alimentaires. Ce dont le monde a vraiment besoin, c'est d'une bonne nuit de sommeil. Seul Simmons a 2 bonnes solutions pour y arriver. Optez pour le confort inégalé de l'unique matelas Beauty Rest à ressort en sachet ou pour le prix reposant du nouveau Beauty Sleep. Beauty Rest ou Beauty Sleep. Personne ne connaît mieux le sommeil que Simmons. C'est fou ce qu'on sent en confiance avec des Michelin. Un pneu si fiable, adhérent et durable, fait tourner les têtes. Michelin, parce que les pneus, c'est important. Avez-vous faim? Très faim? Pensez Piccadilly.
des fruits de mer ou du saumon de l'Atlantique frais, pensez Piccadilly. Brochette, steak ou mets italien, pensez Piccadilly. Pensez Piccadilly les lundis, mardis et mercredis pour une table d'hôte à 5,95 $. Pensez Piccadilly, danse et musique continuelle du jeudi au dimanche pour des repas délicieux à des prix raisonnables. Restaurant Piccadilly, 272 boulevard Tachereau à Greenfield Park. Pour plusieurs, le café peut avoir un goût amer. Mais sucrez-le avec Sugar Twin, vous aurez le goût de sourire. Sugar Twin avec NutraSucre, le bon goût au bon coup. Dans le jardin de Mrs. Dash, tout est si bon. Surtout l'heureux mélange signé Mrs. Dash. Mélange de 14 herbes et épices sans sel ajouté pour une touche de piquant dans vos aliments. Mrs. Dash, une récolte de saveurs en 6 variétés au lieu du sel. Allô, hey, tout le monde! Devinez qui est à l'émission demain, tout le monde! Devinez! Devinez! Mike, devine! Marc-André Coallier, François Léveillé! Notre prochain match de la vie se déroule en Afrique du Sud, un pays en pleine révolution. Ce sera peut-être enfin la démocratie pour les Noirs. Ce sera peut-être aussi la guerre civile. Mardi, 21h. Téléphone à Jean-Marc et à Laurent tout de suite. On peut peut-être se voir demain matin au bureau. Oh, je me meurs d'entendre ça. As-tu des nouvelles de Maryse? Il faut absolument qu'elle soit là. Ça, c'en est une qui va être surprise depuis le temps qu'elle la défend. Allô? Jean-Marc? C'est Josiane. Écoute, cher, je pense qu'on a exactement ce qu'il nous faut pour nous débarrasser de Fabienne. Oui. Mais il faudrait qu'on se rencontre. Ah non, non, pas à la maison. Au bureau demain matin. Parfait. Parfait. Cher, voyons, je vais me faire un plaisir de prévenir tous les autres. Bye. Bonne nuit. Tu sais, Hélène, je pourrais être la solution à tous tes problèmes. Lesquels? Personnel ou professionnel? Professionnel, évidemment. Ce n'est que pour les autres que tu as accepté de m'épouser, non? Écoute, c'est une blague. Fais-moi au moins un sourire. Oh, excuse-moi, Stéphane, mais vraiment, j'ai pas le cœur à rire. Cette histoire avec le Nicolas Létellier, c'est un vrai cauchemar. Alors, oublie tout ça. Écoute. Non, comprends-moi. Cette période de mon passé, c'est... Comment dire, c'est... Il suffit de rien pour que ça ressurgisse, puis que ça me replonge dans l'horreur. C'est comme un monstre, là, en moi, qui me saute dessus au moment où je m'y attends le moins. Je comprends, mais... Il faut te faire une raison. Écoute, ce que je t'ai à dire, c'est très important. Que dirais-tu de t'associer avec moi au lieu de vendre la compagnie aux Japonais? S'associer, nous deux sociétés? Fusionner dans une seule entreprise, 2 fois plus puissante. Stéphane... Alors? Es-tu sérieux? Et comment? Avec les bouleversements que connaît l'Europe de l'Est, beaucoup envieraient la chance que nous avons de posséder 2 compagnies complémentaires. Seul, on ne peut vraiment rien faire de plus que ce que nous faisons déjà. Ensemble, c'est tout le marché de l'Union soviétique qui s'ouvre à nos 2 entreprises. Ils vont avoir des besoins énormes d'acier. Quelle perspective. Tu sais, Stéphane, je me demandais si j'avais bien fait de reprendre en main la compagnie Acier du Québec. Tu viens de m'enlever tous mes doutes. Nous allons faire des grandes choses ensemble. Je pense que ceci va nous aider à nous débarrasser une fois pour toutes de Fabienne. Se débarrasser de Fabienne? Et dis-moi pas que t'es encore sur son cas.
T'as pas autre chose à faire dans la vie? Moi, je la trouve très bien, cette fille-là. Puis à la limite, on devrait avoir pitié d'elle. Ah! Elle épouse papa et se retrouve avec un mari impotent, paralysé, qui dit pas un mot. Pensez-vous que c'est drôle pour une fille de son âge? Au lieu de pleurer sur son sort, on devrait peut-être écouter la cassette. Il paraît que ça va éclairer nos lanternes. Merci. En tout cas, moi, je trouve que vous avez beaucoup de temps à perdre. Je me sers un autre café. Est-ce que quelqu'un d'autre en veut? De demander encore un peu. Je sens qu'on va en avoir besoin. Vous savez pas à quel point. Bon, est-ce que tout le monde est prêt, là? T'es bien? Non, ça n'a vraiment pas de bon sens. Si t'étais mort, au moins je pourrais faire une belle veuve. Mais non. Je suis pognée avec un vieil impotent qui est trop cheap pour me faire vivre comme une femme de multimillionnaire. Et c'est même très loin de ça. Il me fait vivre en dessous du seuil de la pauvreté. Encore heureux que j'ai pas un loyer à payer. Mais le pire dans tout ça, c'est que je dois endurer de devoir la face tous les matins, tous les soirs pour avoir un toit au-dessus de ma tête. La petite vache! Elle va le payer cher. J'appelle l'avocat, faut qu'elle sorte de là, aujourd'hui. Non, écoute jusqu'à la fin. Après, c'est encore plus écœurant. J'en ai assez attendu, ça me suffit. Qu'est-ce que tu penses de ta petite copine, la pauvre victime? Je peux pas le croire. Je le crois pas, c'est odieux. Oh, pas Fabienne, voyons, ça se peut pas elle. Laurent, je t'en prie. Elle a bien caché son jeu, je vous jure. Quand elle parlait de papa, c'était avec tellement d'amour, j'aurais jamais imaginé qu'elle pensait pas un mot de ce qu'elle disait. Faut apporter ça aux avocats tout de suite, ils vont s'en occuper. Elle va recevoir un avis d'éviction aujourd'hui même. Pour ce qui est du bureau, je me charge de la congédier. Puis je peux vous dire que ça va me faire plaisir. Oh, minute, là, hein? Est-ce que légalement, on peut la congédier? Parce qu'elle peut aussi bien nous poursuivre. Je voudrais bien voir ça, moi. Les avocats vont s'en occuper, là. Il devrait pas y avoir de problème. Tout le monde pensait que j'étais complètement hystérique. Ben, vous l'avez, la preuve. Je suis assez fière de moi. Ouais, son sans doute. Ben, dis ce que tu veux. Si j'avais pas été là... Donne-moi la cassette, là. Ça sert à rien de chicaner pour voir qui a raison. On a la preuve. Il faut agir, puis vite. Une petite fringale. Que diriez-vous d'une bonne quantité d'arachide rôti, mêlée à du nougat au beurre d'arachide, le tout dans un caramel délicieux et recouvert d'une bonne épaisseur de chocolat au lait. Prenez une bonne Snickers, parce que seul Snickers vous offre autant de satisfaction. Bonjour, puis-je vous aider? Aujourd'hui, pour assurer voiture et maison, il y a un assureur qui met tout en œuvre pour que le client soit vraiment le bienvenu. Comme ça, pour mon auto, tout est réglé? Si vite après l'accrochage? Moi, un service pareil, je trouve ça extraordinaire. Je suis bien contente d'avoir choisi Wawanissa. Il y a 50 bureaux Wawanissa au Québec. Consultez les pages jaunes. Wawanissa assure vos biens, bien. Le père du meuble faible, son 25e anniversaire. Et plus que jamais, c'est payant d'acheter. Parce que vous ne payez rien avant janvier 94. Et oui, pas un sou avant l'année prochaine. Le père du meuble vous offre ce mobilier de chambre 6 pièces au prix incroyable de 1299 $. Ou ce splendide mobilier de salon 2 pièces créé par Romano pour seulement 899 $. De plus, une fois par semaine, un tirage fera d'heureux gagnants. Le 25e anniversaire du père du meuble. Aucun paiement avant l'année prochaine. On peut y aller, André? Oui, je crois, oui. Chez Lunetterie New Look, vous obtenez 2 paires de lunettes complètes, verre et monture, pour le prix d'une. Vous ne payez que la plus chère des deux, l'autre paire est gratuite. Tout à fait gratuite. Albert, gratuite, tout à fait gratuite. Tout à fait gratuite, qu'elle soit pour vous ou quelqu'un d'autre. Albert, comment Lunetterie New Look peut-elle offrir 2 paires de lunettes complètes pour le prix d'une? C'est la plus importante enseigne québécoise de l'optique. Alors ils évitent les intermédiaires, ils ont leur propre laboratoire, importent eux-mêmes et distribuent eux-mêmes. Chez Lunetterie New Look, la qualité des produits et services est une priorité. Les examens de la vue se font sur place par des optométristes. Les prescriptions de l'extérieur sont également acceptées. Le 2 pour 1, est-ce que c'est sur toutes les lunettes? Oui, tous les verres, toutes les montures, aucune restriction. Chez Lunetterie New Look, vous obtenez 2 paires de lunettes complètes, verre et monture, pour le prix d'une. Vous ne payez que la plus chère des deux, l'autre paire est tout à fait gratuite. Lunetterie New Look, c'est vrai. Une petite fringale. Que diriez-vous d'une bonne quantité d'arachide rôti, mêlée à du nougat au beurre d'arachide, le tout dans un caramel délicieux et recouvert d'une bonne épaisseur de chocolat au lait. Prenez une bonne Snickers, parce que seul Snickers vous offre autant de satisfaction.
J'ai de bonnes nouvelles pour vous. Pour une surprise, c'est une surprise. Je n'attendais pas avant le début du conseil d'administration. Je sais, mais il s'est passé beaucoup de choses au cours des derniers jours. Vous n'avez pas accepté la proposition d'achat des Japonais, toujours? Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, j'essaie de voir si des intérêts québécois ne seraient pas intéressés à acheter Acier du Québec. Faut pas qu'une compagnie qui a des racines aussi profondes... Ah, oubliez ça, Richard. Il n'est pas question de vendre aux Japonais, vous le savez bien. Non, leur proposition était intéressante, mais ça m'a jamais vraiment accroché. Dans la grande nouvelle, c'est que j'ai un nouvel associé qui va travailler avec moi à Acier du Québec. L'associé? Merci. Merci. J'ai l'impression que ton attitude a changé au cours des derniers mois, Olga. Je me trompe? Non, pas vraiment. Quand je t'ai retrouvé, tu ne voulais rien entendre au sujet des magouilles de Gainsbourg. Maintenant, je sens que tu n'es plus ouverte. Et tu réalises le genre d'homme qu'il était. Stéphane, je suis ta demi-sœur après tout. Je ne pourrais pas être si méchante que ça. Je n'ai jamais pensé que tu étais méchante. Disons tout simplement que tu t'es engagée dans des voies qui n'étaient pas les miennes. Tu m'as dit que tu avais une proposition à me faire. Laquelle? J'ai décidé de diversifier mes organisations en Allemagne et de m'associer avec Hélène Gagnon. T'associer avec Hélène Gagnon dans la Société Acier du Québec? Oui. Nous allons ouvrir nos horizons. J'ai décidé de m'attaquer au marché de l'Est. Ils vont avoir besoin d'acier. Et nous l'avons. Il suffit de mettre en place une organisation efficace. Et c'est pour cela que je voulais te parler. Je te propose de prendre la direction de toutes mes organisations en Allemagne. Tu parles russe en plus, un avantage. Tu es la femme parfaite qu'il nous faut pour cette entreprise. Qu'il nous faut? Oui. Hélène et moi. Ah, bon. Et puis, petite sœur, je veux que tu sois la première à l'apprendre. Hélène a accepté de m'épouser. Vous n'allez pas croire ce que je vais vous annoncer, mais comme c'est Hélène Gagnon qui me l'a dit elle-même. Dites-moi pas qu'elle a vendu la compagnie aux Japonais. Mais voyons, c'est pas possible. Elle aurait pas pu faire ça avant d'obtenir l'assentiment du conseil d'administration. Non, non, non. C'est pas ça. C'est peut-être même pire que ça. Oui, mais racontez-le, le suspense a assez duré. Hélène Gagnon est entrée dans mon bureau ce matin pour m'annoncer qu'elle avait un associé. Et qu'ensemble, ils ouvriraient les horizons d'Acier du Québec et s'attaqueraient au marché de l'Est. C'est formidable, ça, c'est un beau défi à relever. Et quoi, ça n'a pas l'air de vous faire plaisir? L'associé en question, est-ce que ce serait pas... Oui, oui. T'as deviné. Stéphane Stahl. Tu avais raison de te douter de quelque chose. Ah ben, c'est chose faite maintenant. Il va falloir reviser notre stratégie. Si stratégie, il y a toujours. Bonjour, comment vas-tu? Très bien, c'est à toi qu'il faut demander ça. Ta rencontre avec ton frère? Demi. N'oublie pas demi-frère. Ça s'est très bien passé. Mais j'ai certaines choses à liquider. Pas celle de Lucien, quand même. Et pourtant, oui. J'ai tout le pouvoir, ne l'oublie pas. J'ai l'intention de faire maisonnette tout ça. Je t'ai dit. Je vais tout liquider.
Ni vu, ni connu. Il ne restera plus les traces du passage de Lucien Gainsbourg sur cette terre. Ça serait trop beau. Et crois-moi, je fais pas des blagues. J'ai hâte de voir ça. Dites-moi donc, monsieur O'Neill, si la patronne s'associe avec Stahl et décide d'ouvrir un bureau en Allemagne... Dis-moi pas que t'as envie d'y aller. Mais pourquoi pas? Parce que je m'y opposerais. Et comment ça? J'ai pas envie de perdre mon assistant exécutif. T'en fais pas, on aura l'occasion d'en reparler. Elle est encore ici, j'espère? Oui. Madame est à prendre son petit déjeuner. Seule. Elle le sait pas, mais c'est le dernier. Ta cassette a eu beaucoup de succès, Denise. Beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que vous allez faire? On a envoyé tout ça chez les avocats à 8h15 ce matin. On entreprend des procédures de divorce au nom de papa et on l'a fait évincer de la maison aujourd'hui même. Ou elle va tomber de haut. Pas d'assez haut à mon goût. Viens. On va le dire à ton père. Ah, Josiane. Tu viens voir ton père? Tu vas être contente, il prend du mieux de jour en jour. Bonjour. Madame Fabienne Morin, s'il vous plaît. C'est elle. J'ai un ordre d'éviction contre vous. Vous devez quitter cette maison aujourd'hui même. Et en emportant uniquement vos affaires personnelles. L'événement surprise de métro. Une super vente à ne pas manquer dans la circulaire du 5 avril. Depuis le temps, on en a fait du chemin. On en a pris des libertés. Tampon, Tampax. Pourquoi se refuser cette liberté? À ceux qui voudraient rayer de la carte le gâteau au fromage, à ceux qui feraient de la tarte aux pommes et du gâteau d'anniversaire un penchant défendu, à ceux qui voudraient bannir nos justes desserts. Notre réplique tient en un mot, Splenda. Le seul édulcorant faible en calories qui tire ses racines et son goût du sucre pour mieux lui ressembler dans pratiquement toutes ses applications. Splenda, car tous, hommes, femmes et enfants, méritent bien leur juste récompense. Bœuf teriyaki. Ragoût de bœuf. Rôti de bœuf. Macaroni au bœuf. Ce n'est pas un succès bœuf. Essayez donc les délices aux fruits de mer Highliner avec crevettes, pétoncles et filets de poisson. Au choix, 14 places savoureux Highliner au rayon des produits surgelés. Ne suivez plus le troupeau, suivez le courant Highliner. Moi, je voulais juste pouvoir bouger comme les autres. Puis quand je voyais mon frère Bibi se battre pour rester debout, ça me donnait une autre raison de continuer. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ça veut-tu dire qu'on va pouvoir aller au but quand on veut? Si j'ai besoin de quelque chose, qu'elle n'existe pas, mais je vais pas m'en passer pour ça. Je vais soit la créer, l'inventer, ou la faire de toutes pièces, mais il faut que je l'aide, donc je la fais.
Allô? Charles, comment allez-vous? Mademoiselle Sandra, j'aimerais vous parler. Que se passe-t-il? C'est à propos de votre fille? Pourtant, on m'a dit qu'elle allait mieux de jour en jour. Il ne s'agit pas de Christina. Je viens de voir quelque chose. Qu'est-ce que vous avez vu? Le matériel de chez Stahl électronique. Du matériel de chez Stahl électronique? Je comprends pas. Monsieur Stahl avait dit qu'il ne voulait pas que ces produits servent à faire le matériel militaire. Il avait même eu une grande discussion avec Monsieur Gainsbourg à ce sujet. Il était furieux. Mais oui, c'est d'autant plus étrange que la construction du Prédateur est retardée parce que nous attendons des composantes électroniques de chez Stahl. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire, mademoiselle Sandra? Parlez-en à Stéphane le plus rapidement possible. Moi, de mon côté, je vais m'en occuper. Vous savez, peut-être que nous nous épargnons 3 mois de retard grâce à vous. Bon, surtout, prévenez Stéphane, d'accord? Vous pouvez en être certaine. Messieurs, nous avions un ordre du jour chargé aujourd'hui, mais je crois que la communication que nous a faite M. Stéphane Stahl il y a quelques minutes vient encore alourdir notre charge de travail. Maintenant, je vais vous faire part de 2 décisions que j'ai prises. La première, c'est d'accepter la proposition de M. Stéphane Stahl et d'associer Acier du Québec avec Stahl Électronique. L'apport de M. Stahl est très important, d'abord au niveau des capitaux qu'il va investir, et puis parce qu'il va nous ouvrir le marché de l'URSS. La deuxième décision risque de vous surprendre tous. Je veux profiter de l'occasion pour remercier M. Richard O'Neill pour l'important travail qu'il a accompli pendant mon absence. Mais je tiens à vous annoncer que je reprends mon poste de présidente d'Acier du Québec. Hélène, n'en a jamais été question. Vous ne m'en avez pas parlé, même pas ce matin avant la réunion. Dois-je prendre cela comme un désaveu? Mais pas du tout, Richard. Vous reprenez votre poste de directeur général, c'est tout. Et vous vous emploierez à réparer les pots cassés dans l'affaire Navagan. C'est ce que nous allons tous faire, d'ailleurs, dans les prochaines semaines. J'adore ce qu'il fait. C'est dommage qu'il soit pas là. J'aurais tellement aimé le rencontrer. En principe, il vient jamais le matin, vous savez. Est-ce que je t'ai dit, Maryse, à quel point j'étais contente de te revoir? Moi aussi, Madame Dupré. Après toutes ces années, c'est bon de retrouver les gens qu'on aime. Faudra pas en rester là. C'est vraiment dommage qu'ils soient pas là. Ah, ces artistes. Quelquefois, j'envie leur insouciance. Peux-tu me faire une faveur? Mais bien sûr, Madame Dupré. Peux-tu faire en sorte que je le rencontre avant qu'il ne quitte pour Paris, New York, Londres, va savoir? Je vous promets que je vous téléphone. Mais soyez sans crainte, ça m'étonnerait beaucoup qu'il reparte pour Paris, Londres ou New York avant un certain temps. Ah non? Ben, il se plaît beaucoup ici. Ah ben tiens, justement, le voilà qui arrive. Vous allez pouvoir discuter avec lui. Nicolas, je voudrais te présenter une de tes nouvelles clientes, Madame Odile Dupré. Odile vient d'acheter un tableau et c'est une amie très chère de la famille. Enchanté de faire votre connaissance, Odile. Tout l'honneur est pour moi. J'adore ce que vous faites. Je disais justement à Maryse que je tenais absolument à vous rencontrer. Vous savez, comme dans tout art, c'est une question de palette. De palette, tiens donc. Et pourquoi pas, tant qu'à y être, sans pinceau, point de peinture? Vous n'êtes pas gentil, là, hein? Vous avez couru après. C'est que, voyez-vous, mon art ne s'adresse pas particulièrement aux philanthropes et aux mécènes. Non. La charité des riches, je m'en fous. Grand bien vous fasse. Mais on peut pas dire que vous péchiez par excès d'humilité. Voyez-vous, jeune homme, il arrive dans la vie que des gens désintéressés apprécient une œuvre pour ce qu'elle est, et non pas pour faire acte de charité. Vous avez de la chance que j'apprécie votre travail. Cela me permet d'excuser votre insolence. Nous pourrions régler notre différend devant un déjeuner. Pourquoi pas? Je vous téléphonerai.
Il a du caractère, ce garçon. Odile m'a invité au restaurant. Tu ne m'en voudras pas si je te vole ton jeune prodige pour quelques heures cette semaine? Non, non, pas du tout. Au fait, Maryse, tu sais mon attachement pour les nadeaux. Hésite surtout pas à m'appeler si vous avez besoin de quoi que ce soit. Bonjour, Charles. Bonjour. Hélène m'a déjà dit que tu voulais me parler. Oui, justement. Eh bien, c'est toi. Tu veux un café? Oui, merci. Alors, si je comprends bien, tu ne veux plus rentrer en Allemagne. C'est ça ce que tu veux me dire? Non, ce n'est pas ça, monsieur Stahl. Alors c'est quoi? Mais dis-le, reste pas muet comme ça. C'est que c'est très embêtant. Dis-moi, tu n'as jamais été intimidé par moi. Oui, je sais, monsieur Stahl. Mais alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est de si grave que tu puisses pas me le dire? Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais mademoiselle Sandra... Alors qu'est-ce que tu as découvert? Chez Navagant, il y a des boîtes pleines de marchandises provenant chez Stahl Electronic. Qu'est-ce que tu me racontes là? Ma blonde voulait un séchoir à cheveux. Il y a bien plus chez Eaton. Le vélo Blackjack à 18 vitesses, au prix avantageux de 149,99 $. Seulement chez Eaton. Pas mauvais comme excuse. Prenez plaisir à découvrir Eaton. Grande vente de cuir et soie. À Pâques, offrez-vous Stitches. Chemise, boxer, camisole et blouse. 100% soie. À partir de 9,99 $. Une grande sélection de jupes de Suède. À seulement 9,99 $. Nos shorts de Suède. À partir de 19,99 $. Nos perfectos en cuir. Pour elle et lui. À partir de seulement 99,99 $. Des centaines de vestons. En cuir ou en Suède. Au prix incroyable de 99,99 $. Faites vite. Allez chez Stitches. Dans les principaux centres d'achat. La nouvelle offre beefsteak et 19 crevettes de Red Lobster. C'est un festin bien arrosé, enrobé, sauté, grillé et servi à votre goût juste pour vous. De succulentes crevettes à l'ail, des crevettes frites et notre nouveau beefsteak de surlonge bien tendre. Tout ça juste 12,99 $. Alors coupez, pressez, plongez, savourez. Beefsteak et 19 crevettes juste 12,99 $ ce soir chez Red Lobster. Te revoilà célibataire? Fallait que ça arrive. Ah, c'était pas sérieux. Comme d'habitude. Ça va prendre du temps. Il n'y a rien de nouveau. Une chance, le mascara Great Lash est maintenant un refuge. T'es donné mon cœur, brisé. Tu baisses mon Salut. Le nouveau mascara Hydrofuge Great Lash. Ça, c'est bien elle. Ça, c'est Maybelline. C'est super. La nouvelle Barbie coiffure d'Hollywood, une Barbie que vos enfants adoreront. Vaporisée et ses cheveux deviennent rosés. Vaporisée encore, ses cheveux deviennent étoilés et redeviennent blonds une fois secs. Barbie, il n'y a que toi comme ça. Belle comme un cœur, voici la nouvelle Barbie Histoire de cœur. À l'aide de cubes de glace, vos enfants peuvent décorer la robe de Barbie de plusieurs jolis cœurs et les faire disparaître au toucher. Barbie, il n'y a que toi comme ça. À vrai dire, je cherchais un nouveau rouge à lèvres, mais... Eaton vous offre bien plus, comme l'enlève plaque Interplaque Plus, au prix avantageux Eaton de 139,99 $. C'est un très bon début. Prenez plaisir à découvrir Eaton. Je me serais fait rouler sur toute la ligne. Mais non! Stéphane Stoll a dû faire comprendre à Hélène qu'elle ne devait plus négliger sa compagnie. C'est tout à fait normal. J'ai pas été assez rapide aussi. Parce que c'est bien beau de contrôler la compagnie avec des tiers, mais quand t'es pas majoritaire, ça te met toujours de la haute voltige. J'aurais appris une chose. On peut jamais se fier entièrement à personne. Richard, tu n'as pas à t'accabler pour quoi que ce soit. Nous avons fait tout ce que nous avons pu. Et l'autre? Gainsbourg?
Vous savez ça, toi, qui faisait du trafic illégal d'armes? Il y a une marge entre fabriquer du matériel militaire et faire du trafic d'armes. Vous savez qu'ils vendaient des pays ennemis? Comment voulais-tu que je sache? 2 secondes, Richard. J'espère que tu n'oublieras pas ce que je t'ai dit à propos du meurtre de François Germain. Moi, tu m'ennuies longtemps, toi, avec cette histoire-là. Jamais. Au grand jamais, je m'ai même eu l'idée d'assassiner François, c'est clair? Tu peux m'envoyer le FBI, la gendarmerie, l'armée, si tu veux. Je vais leur dire, moi. Alors pourquoi est-ce qu'ils s'imaginent que moi, je pourrais être coupable? Je vois pas pourquoi je serais plus que toi. Sois logique, Antoine. Tu es sans doute la dernière personne à avoir vu François Germain vivant. Je m'excuse, mais ça fait pas de moi un assassin pour autant. Il y a tout de même une grande différence entre toi et moi. J'étais pas sur les lieux, moi. Oh, et qu'est-ce que ça change? T'aurais très bien pu engager des fiers à bras pour faire le travail. Penses-tu qu'on m'accuse, moi, personnellement? On me soupçonne d'avoir machiné tout un complot. Mais je me laisserai pas faire. Tenez-vous-le pour dit, tous les deux. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Je ne sais pas encore. Mais je peux te dire une chose. Quand les tuiles commencent à te tomber dessus, on dirait qu'il n'y a plus de fer. Oh, dis, ça va mal! Je suis certain de ne pas m'être trompé. J'ai vu une caisse, et puis 2, et puis 3, et puis centaines de caisses de votre matériel chez Navagan. Et comme vous m'aviez dit que vous avez refusé de faire des affaires avec eux, je suis surpris. Cela signifie que mon matériel électronique a sûrement servi à la fabrication d'armes au pays sous embargo. Je ne sais pas. Gainsbourg. Vous partez, Hélène? Oui, je m'en vais à la fondation. Si vous aviez 5 minutes, j'aimerais avoir une conversation avec vous. Ah, mais tout de suite, si vous voulez. Très bien, alors passez dans mon bureau, si vous le voulez bien. D'accord. Si tu l'avais vue, Jean-Marc, oh, c'était pitoyable. Elle avait l'air d'une vraie folle. Je pensais qu'elle était pour piquer une crise de nerfs. J'espère qu'il y a quelqu'un qui a réussi à la calmer, toujours. Inquiète-toi pas. Ah, de toute façon, les huissiers vont rester ici jusqu'à ce qu'elle ait définitivement quitté la maison. Ah, ça va nous coûter 2 bras puis 2 jambes, cette histoire-là. Franchement, là, penses-tu que c'est le temps d'être radin à un moment pareil? Non, non, d'accord. Mais organisez-vous pour pas qu'elle parte avec des choses qui lui appartiennent pas, là. Hein? Sinon, vous les reverrez plus jamais. Inquiète-toi pas. J'ouvre l'œil. Merci. Salut. Vous savez, Richard prend la chose très mal. Pire, un désaveu public. Mais pas un seul instant, j'ai voulu l'humilier en faisant ça, André, voyons. Et le plus dur pour lui, c'est que vous ne l'en ayez pas avisé avant. Stéphane l'a rencontré. N'était peut-être pas la personne appropriée pour lui annoncer de telles nouvelles. 2 amis. Il aurait préféré que ce ne soit pas cet ami, justement. Richard a l'impression d'avoir perdu sur 3 plans. Son amitié avec Stéphane, vous qui le désavouez devant tout le conseil, et lui-même qui ne sait plus où cacher sa honte. Écoutez, André, il faut que les choses soient bien claires entre nous. Et s'il faut que j'aille lui parler, je vais y aller. J'avais cru que la pilule serait moins dure à avaler si ça venait de quelqu'un comme Stéphane. Je ne crois pas qu'il ait envie de revoir M. Stock de sitôt. C'est dommage. Qu'il faisait ça pour pas le blesser, au contraire. Mais mettez-vous à sa place. Mais mettez-vous à la mienne. C'est normal que je décide de reprendre mon poste de présidente. Pour lui, c'est comme si vous lui reprochiez une erreur si énorme qu'il mérite d'être limogé. L'erreur, André, s'il y en a eu une, c'est moi qui l'ai faite. C'est pas maintenant que je suis dans l'erreur. C'était en abandonnant mon poste. Et je le crois aussi. Ça n'a rien à voir avec Richard. Il a toujours fait un excellent travail et je veux qu'il continue à travailler à mes côtés. Je pourrais pas me passer de lui, vous savez. Mais moi, je le sais. Mais lui, c'est une autre paire de manches.
voudrais tellement dissiper ce malentendu entre nous. J'ai hésité avant de lui envoyer Stéphane. Stéphane lui-même ne voulait pas lui parler. Il aurait préféré que ce soit moi qui le fasse. Et moi, je pouvais pas. J'en étais incapable. Richard vous fait peur à ce point? C'est pas qu'il me fasse peur, mais... Je sais pas comment vous expliquer, André. Il s'est comme creusé un abîme entre nous. Il n'est plus le même avec moi. Il y a quelque chose de changé en lui. Je peux pas exactement mettre le doigt dessus, mais... Vous savez, ça se traduit par des petits riens, des détails, des regards, des sous-entendus, des airs. Vous n'aviez rien contre lui? Mais jamais de la vie. Il s'est peut-être montré un petit peu trop ambitieux dans certaines transactions, mais ça, c'est humain. On ne peut pas reprocher à quelqu'un de vouloir étendre son pouvoir. Mais il est persuadé que vous lui en voulez. Il se trompe. Écoutez, je vais essayer de faire quelque chose pour lui. C'est vrai? J'aimerais ça si vous arriviez à le convaincre de plus m'en vouloir. Je ne vous promets rien, mais... Enfin, j'exerce un certain ascendant sur lui, vous savez. Si vous pouviez user de votre influence en ma faveur... C'est comme si c'était fait. Même si je suis l'adjoint de M. Daumont, j'aime bien donner un coup de main à mon frère Roberto. Comme ça, je peux admirer les meubles des 7 magasins. Et oui, Meubles Daumont a ouvert un 7e magasin. Et pour vous remercier de votre encouragement, vous pouvez acheter maintenant. Sans rien payer avant mars 94 ou obtenir jusqu'à 24 mois sans intérêt. Avec Meubles Daumont, ne payez rien avant mars 94. C'est vraiment la place. Qu'est-ce qu'il a dit, M. Daumont? Il a dit qu'il va y avoir beaucoup de monde, alors préparons-nous, hein? L'avantage des meilleurs prix. La mode à meilleur prix à la baie, c'est tout à votre avantage. Voici toute une offre. Des t-shirts Penmans pour femmes à seulement $9,99. Exclusifs à la baie, fabriqués au pays, ces t-shirts Penmans tout coton avec une poche sont offerts dans un choix de 9 couleurs mode et à seulement $9,99 chacun. La baie, l'avantage des meilleurs prix. Seulement à la baie. Chaque année, un nombre croissant de chiens sont exposés à une maladie grave, attribuable au ver du cœur. Souvent, lorsque les signes visibles de la maladie apparaissent, les lésions organiques sont déjà importantes. Il est facile de prévenir cette maladie avec des médicaments simples à utiliser. Protégez votre chien contre le ver du cœur. Consultez votre vétérinaire dès aujourd'hui. Joanne Labelle, Nice and Easy, Montréal. J'aime avoir l'air naturel, que ce soit sur scène ou quand on me voit dans la rue. J'aime pas les changements dramatiques. Clic. Dramatique. C'est moi, c'est moi. Il y a plusieurs choix de couleurs avec Nice and Easy. C'est juste un petit changement. Ça prend peu de temps, puis c'est fait. À quelque part, ça donne plus de confiance, la santé, de l'éclat, plus de vitalité aux cheveux. Nice and Easy, 30 couleurs. Découvrez-vous. Un petit changement, mais qui apporte une grosse différence, finalement. Je suis un grand garçon, je fais plein de trucs. Je porte aussi des culottes de grand. Voici les nouvelles Pull-Ups, des culottes d'entraînement jetables de Huggies. Elles s'enfilent comme une culotte et protègent comme une couche, même la nuit. Je peux les enfiler toutes seules. Les nouvelles Pull-Ups personnalisées pour garçons et filles. Oui, maman, je suis grand maintenant. De toute façon, j'étais écœurée du genre de vie que je menais. T'as jamais réussi à me rendre heureuse. Oui, écœurée. T'as pas l'air de te rendre compte de ce que c'est, toi, à mon âge. J'étais cloîtrée ici comme une vieille religieuse. On aurait dit que ma vie était finie. Je sortais plus, je faisais plus rien. À ce compte-là, mieux vaut être seule, si tu veux mon avis. Je m'en vais. Et tu vas te retrouver seule avec ta bande de pourris que t'as engendrés, dont t'es si fière, et qui n'en veulent qu'à ton argent. Parce que dis-toi bien une chose, Étienne Nadeau. Si ta petite famille se tient autour de toi et t'inonde de m'amour, fais-toi pas d'illusions. C'est certainement pas pour tes beaux yeux, non, monsieur. Prends ta Josiane, la pire de tous. Oh, elle, je la déteste pour la tuer. Elle, j'y garde un chien de ma chienne. Elle l'emportera pas en paradis, tu peux être sûr et certain de ça. Marie,
Cette petite niaiseuse-là qui se laisse mener par le bout du nez par sa sœur. Faut que tu sois assez naïve pour aller se faire un enfant en Europe. Puis quand elle revient, elle trouve rien de mieux à faire que de donner toutes ses actions à son tarlat de frère. Oui, parfaitement. Ton chouchou, Laurent, ton fils préféré, ce grand insignifiant qui va ensuite les porter sur un plateau d'argent, ton pire ennemi. Mon pauvre vieux. Puis il y a l'autre, ton raté de Jean-Marc. Un taré de la pire espèce qui se croit sorti de la cuisse de Jupiter. Je te dis que vous faites une belle famille. Il y a de quoi être fier. Tu devrais les entendre parler contre toi dans ton dos. Ils ont hâte que tu crèves, pauvre imbécile. T'aurais dû lever les pattes bien plus tôt. Ça aurait arrangé tout le monde et moi la première. Je sais que je suis méchante, mais ça me fait du bien après tout ce que j'ai enduré pour rien. Tu le sais pas, mais t'aurais pu faire mon bonheur si t'avais pas été malade. T'aurais jamais rien su. J'aurais rien dit. J'aurais pu vivre bien des années auprès de toi. Tu te serais jamais rendu compte de rien. Mais là, c'est plus possible. Je suis en train de capoter, c'est bien simple. C'est aussi bien que je parte. Tu pourras pas dire que je m'envoie avec des biens qui m'appartiennent pas. Tu m'as jamais rien donné. C'est ça, la générosité des gens riches. Je ne veux pas avoir à jouer les délateurs. Ça m'exaspère d'avoir à te raconter tout ça. Sandra, on ne peut pas laisser agir les gens malhonnêtement sans rien faire contre leurs gestes. Oui, je sais, mais Olga est mon amie, je ne veux pas lui faire de tort. Olga est ma demi-sœur. Tu vas comprendre que je n'ai aucun intérêt à lui jouer un mauvais tour. Mais tu m'as dit que c'est bien elle qui transformait mes produits. Oui, j'en suis absolument certaine. Jean-Marc ne connaît rien à la technique et plusieurs fois j'ai vu Olga jouer avec le matériel électronique. Elle s'y connaît bien. C'est une experte. Je sais, je sais. Alors, c'est moi qui lui ai donné l'idée lors de ma présentation chez Jeter. Que dis-tu? Je leur ai proposé le matériel. Je disais qu'ils pouvaient le transformer à leur guise, selon les besoins des avions. J'ai même fait des blagues là-dessus. Je disais qu'ils pouvaient servir également pour du matériel militaire. J'ai même spécifié ce qu'ils pouvaient en faire. Oh, quel con que j'étais! Bonjour. Je passe à mon bureau et ensuite j'irai là-bas. Il y a M. Jean-Marc qui désire vous parler toute urgence. Il m'a dit de vous avertir aussitôt que vous arriveriez. Il peut attendre, j'irai le voir tout à l'heure. Bonjour. Oui, un instant, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'attendais. Et je peux savoir pourquoi? Tu t'en doutes pas un peu. Si c'est pour me parler de ce qui s'est passé ce matin, oublie ça. Laisse-moi te dire une chose, mon beau Jean-Marc. À chacun son heure de gloire dans la vie. Aujourd'hui, c'est la vôtre, mais le pendule peut très bien se retourner contre vous un jour ou l'autre. Oublie jamais ça. Arrête ton petit discours tout de suite, là. Je veux pas te faire de peine, mais je suis pas venu ici pour entendre tes palabres. T'es congédié. Congédié? De quoi parles-tu? J'ai un contrat de travail qui me protège, moi. Je peux très bien aller en cours avec ça. On va te verser une quittance qui va faire en sorte que tu vas te fermer à la trappe pour le restant de tes jours. J'en veux pas de ta quittance.
Parle pas trop vite, tu pourrais le regretter. Combien? Combien tu m'offres pour que je me la ferme? Tu vois, tu peux même pas me le dire. Fais-moi rire. Vous êtes tous pareils dans la famille, des radins. Mais ça va te coûter pas mal plus cher que tu penses, Jean-Marc Nadeau, pour que je me la ferme. Et si on acceptait de continuer à te verser la location prévue par papa? 50 000 $ par année, t'es cinglé ou quoi? Tu te fais des illusions sur ce qu'on peut faire avec moins de 1 000 $ par semaine? C'est tout juste si je réussis à m'habiller avec ça. Ben, diminue ton train de vie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parce que ça va être ça ou rien d'autre. Puis tu iras en cours. On va bien voir. Mon salaud. Compte en commun Serge Grenier, Serge Laprade et Dick Rivers. Ils sont invités à l'émission Ad Lib ce soir, 22h.